Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un petit jeu solo qui s'appelle Quest Over Coffee. Donc c'est un jeu issu de Kickstarter, donc de GameFound, sorti l'année dernière. Mais le jeu, vous pouvez en fait le trouver en print and play à l'adresse que je vais sur internet, donc à l'adresse que je vais vous mettre dans la description. C'est un jeu qui va durer 8 à 10 minutes, donc le temps de boire un grand café. Et c'est pour les 14 ans et plus. Alors le jeu est disponible uniquement en anglais, mais comme vous le verrez, c'est pas bien compliqué. Petit fait amusant, la boîte c'est une VHS, une boîte VHS. C'est original, il fallait avoir l'idée. Je trouve ça très sympathique. Comment ça va se jouer? On va essayer de faire un maximum de points de victoire. Les points de victoire sont symbolisés par les étoiles. D'accord? 3 étoiles, c'est une quête difficile. Une étoile, c'est une quête facile. Ça va se jouer en 3 manches. La première manche, c'est qu'on va réaliser les 5 quêtes qui sont devant nous. La deuxième manche, on va faire une phase de shopping si on le souhaite. Et la troisième manche, on va remettre 5 quêtes. Et à l'issue des 5 quêtes, on va compter le nombre d'étoiles. Et plus on a d'étoiles, au mieux c'est. Je suis accompagné justement de Jazzy. Donc Jazzy, il a également 3 de vie, 1 en chance et il a 2 en argent. Je vais vous expliquer tout cela après. Comment ça va se dérouler? À mon tour de jeu, je vais choisir en fait une quête. Quand j'ai pas le choix, je suis obligé de tous les faire. Je vais choisir une facile. Comment on va lire une quête? On a des prérequis. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, je vais avoir 3 dés de 6. Alors c'est que je vais en fait additionner. Si je fais dans ce cas-là 5 ou moins, je fais ce qui est marqué à côté. Donc là, je perdrai 2 d'argent. Par contre, si je fais 12 ou plus, je vais gagner une santé et une chance en plus. Si jamais je fais entre le 5 et le 12, il ne se passe rien. La carte, elle est défaussée. Et je ne remporterai pas les points. Sachant qu'on a également aussi tout en bas des objectifs. C'est-à-dire qu'au moment où je vais réaliser, si je remplis l'objectif, je vais pouvoir récupérer ce qui est marqué à côté. Donc là, en l'occurrence, il est marqué pair. Donc il va falloir que je fasse un lancer avec 2 dés identiques. Donc là, mettons, ça passe. C'est une paire. Donc je gagnerai une chance. Et voilà. On va faire ça en fait pour l'ensemble. Et on passera en fait à la manche suivante. Et on est parti. Avant toute chose, justement aussi, avant que je vais commencer, je viens d'y penser, on a la chance et on a aussi l'argent. Alors, la chance, qu'est-ce que c'est? Je vais pouvoir en fait dépenser une chance pour relancer autant de dés que je le souhaite. Mais je peux le faire autant de fois que je le veux, tant que j'ai de la chance, justement, à dépenser. Et l'argent, on va demander de l'aide. Donc, ce sont en fait les 3 dés marrons. Sachant que comment je vais dépenser de l'argent? Ici, c'est une quête à 1 étoile, donc je vais dépenser une pièce. Si, admettons que je devais faire une quête à 3 étoiles, je défausserai 3 pièces pour avoir un seul dé supplémentaire. D'accord? Si je veux un deuxième dé supplémentaire, je redéfausse 3 pièces, admettons si je veux faire celle-ci, à nouveau. Donc c'est relativement vite cher. Et donc du coup, là, j'ai rien oublié et donc du coup, on va pouvoir y aller. Donc je vais commencer par cette quête-là qui est assez facile et je vais lancer les dés. 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 1, 12. J'ai eu de la chance. J'ai réussi. Dans ces cas-là, je vais gagner en fait une vie et une chance. Je regarde, est-ce que j'ai fait une paire? Non. Non, c'est pas grave. Celle-là, je vais la mettre de côté. Ensuite, on va essayer d'en faire, allez, celle-ci. Alors c'est vraiment un jeu de chance, forcément, quand il y a des dés, c'est pas le choix. Je vais relancer à nouveau. 6 et 6, 12 et 1, 13. Alors là, décidément, c'est vraiment que de la chance. Donc j'ai fait 13. Et là, je vais pouvoir gagner
également une chance supplémentaire. J'ai fait des paires, enfin une paire, bah rien ne se passe. Hop, on va continuer. Allez, je garderai les plus difficiles pour la fin. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, bah, décidément, là je vais gagner 2 chances. Pour l'instant, on s'en sort plutôt bien. Là, ça va se compliquer un petit peu. Je vais... Allez, on va faire celui-là parce que je dois faire 15. 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1, 11. Non, dans ces cas-là, je vais dépenser en fait une chance pour relancer les 2, 3. Forcément, la chance me quitte, donc je vais redépenser à nouveau une chance. 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1, 11. Bon, je ne vais pas utiliser toutes mes chances, c'est pas grave. J'ai fait entre 8 et 15. Dans ces cas-là, je la défausse et on n'en parle plus. Et la dernière carte, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1, 11. Je vais garder mon 5 et je vais dépenser une chance et je vais relancer. Donc pas assez encore, je vais dépenser encore une chance. 6 et 6, 12, 13, 14, 15, 16 et 1, 17. Donc j'ai largement dépassé. Bon, par contre, là, je perds une chance. Il m'en reste encore une. Bon, j'ai de la chance. Si jamais, effectivement, j'étais à 0, bon, rien ne se passe. Là, on a fini la première phase. On va passer à la phase d'achat. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer 3 dés. Et je vais les attribuer, en fait, aléatoirement, en fait, ici. Et je vais révéler 3 cartes. 1, 2 et 3. Et donc, ça va être le prix de ces cartes. La carte tout à gauche, elle vaut 5, celle du milieu 3 et la 2. Donc ici, je les achète, je les mets en fait dans mon inventaire et à tout moment, en fait, je vais pouvoir en fait appliquer le pouvoir de la carte. Alors, par exemple, ici, ça peut être justement défausser cette carte pour gagner 5 d'argent et 5 de chance. C'est quand même plutôt pas mal. Donc je vais dépenser quand même mes 2 en argent et je vais garder cette carte-là. Que je vais tout de suite forcément défausser pour gagner forcément 5 argent et 5 chances. Hop. Est-ce que du coup j'achète les autres Non, j'ai pas forcément envie. Je reprends en fait mes dés, la phase d'achat de shopping est terminée et je vais refaire une dernière phase avec mes 5 quêtes. Voilà, on s'en sort bien sur le tirage, hein. Pas de carte de niveau élevé, donc de 3 étoiles. Donc relativement, on va être tranquille là. Hop, donc je vais lancer. Bon, pas besoin de compter, j'ai fait beaucoup plus. Ici, est-ce que j'ai une chance qui est inférieure à 2? Non, elle est à 5, donc du coup je ne gagnerai pas 2 en argent. Mais par contre, j'ai réussi cette carte, donc je vais gagner une, je suis déjà au maximum, et je vais gagner un sou. Hop. On va aller ici. 4, 5, 6, 7 et 1, 8. Bon là par contre, j'ai pas trop le choix, je vais relancer. Allez, je vais relancer la totalité de mes dés. Je vais relancer à nouveau. Décidément, c'est compliqué. Mais je vais laisser là. Je vais laisser comme ça parce que bon, ça me coûte, ça me rapportera qu'un point de victoire, donc c'est pas terrible. Mais ici, 5, 9, donc 10. Et là, je gagne une chance. Bon, il arrive que des cartes, dans notre malheur, nous fassent gagner soit de la chance, soit de l'argent. Donc ici, je vais pouvoir en fait gagner une chance. Par contre, comme je n'ai pas réussi cette carte-là, je la défausse. Allez, on va faire l'autre facile. Ok, je vais dépenser une chance pour relancer 2.
Et là, du coup, on les a. On les a. Donc, du coup, je vais perdre 1 en argent et je vais gagner 3 chances. Par contre, est-ce que j'ai fait un 1 et un 6 parmi mon jet de dés? Non. Dans ces cas-là, je ne peux pas, je ne perdrai pas, enfin, 2 chances. Hop, et je vais la mettre de côté vu que j'ai réussi. On va faire celle-là. 8, 9, 10, non. Voilà, je vais dépenser une chance. 8, 9, 10, 11, 12. Allez. Allez, je tente le tout pour le tout avec 2 dés. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Décidément, j'y arriverai pas. Hein. Je vais encore lancer 1. Quel lancer pourri. Ok. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, là, du coup, on est bon. Là, je vais gagner. Et bah, 2. Est-ce que j'ai fait une paire? Oui, j'ai fait une paire. Dans ces cas-là, je perds une chance. Mais par contre, je gagne 2 en argent. Et la dernière. Hop. Bon, bah, j'ai plus de chance. Ça va être compliqué là. Effectivement, je peux en fait demander de l'aide. Je peux demander de l'aide. Dans ces cas-là, je dépense 2. Je vais en dépenser même 4. Donc pour avoir 2 dés supplémentaires, et ben forcément, je fais aussi un lancer nul. Donc bon, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bref, je n'arriverai pas, mais je n'ai pas fait 5 ou en dessous. Dans ces cas-là, donc je ne perds rien. Je la défausse juste. Et donc voilà, le jeu est terminé. On va compter en fait le nombre d'étoiles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je regarde en fait sur le tableau du livret de règles. 12, je crois que c'est considéré comme moyen dans le livret de règles. On peut faire forcément bien plus. Et donc voilà, vous savez à peu près comment on joue à Quest Over Coffee. Néanmoins, je tiens aussi à souligner qu'on a quand même une pléthore de quêtes fournies avec. Le jeu, dans sa version GameFound, vient avec un mode aventurier, un peu comme un donjon que vous allez générer aléatoirement, qui va s'accompagner justement de cartes boss. Les cartes boss, il va falloir que je les retrouve. Mais en fait, ce sont en fait des cartes beaucoup plus puissantes qui sont là, ici. Voilà. Donc forcément de niveau 3. Et qui là vous font perdre voilà, 5 vies. Donc ça peut être fatal. Mais d'un côté, bon, qui vous rapportera également plus de points si vous réussissez. Vous avez également aussi des cartes environnement. Pareil, vous en avez pas mal, qui peut influencer une partie. Admettons, ça peut être pour ce tour, pour cette manche, tous les objets coûtent 1 de plus. Voilà. Et on a également aussi des cartes compagnons qui peuvent vous aider dans votre quête. Donc, admettons, celui-ci il me fait gagner 2 de vie. Là, il me fait gagner 2 items. Je reprends 2 items que je pioche aléatoirement, au-dessus de la pioche. Et donc voilà comment en fait on joue à Quest Over Coffee. D'ici là, portez-vous bien et puis bon jeu.